Allez, on est de retour dans Tilt. Quel plaisir pour moi de terminer la semaine avec mes invités, bien évidemment, qui sont ici en plateau. Et avec vous, derrière l'écran, on espère vous envoyer de la bonne humeur. Comme ça, juste avant le week-end, on parle musique. Il y avait le festival La Chapelle. Ça sera le 8 septembre du côté de La Chapelle-sur-Loire, bien évidemment. On parlera tomates tout à l'heure avec 700 variétés de tomates dans le conservatoire. Et il y en a plus de 10 000. On discutait de ça un petit peu hors antenne. Et je pense qu'on en mange que 3-4 variétés régulièrement. Oui. Donc c'est une belle occasion d'aller découvrir tout ça à cette 20e édition du Festival de la Tomate et des Saveurs. On en parle dans un instant. Il y aura aussi la chronique de Nivek, bien évidemment, les bons plans musique. Mais pour l'heure, le moment est grave. C'est le moment pour notre invité, Benjamin, qui est comme ça, je vous le dis, il est comme ça. Il est comme ça, de se confronter à la rubrique infernale de Tilt. Un exercice pas simple, c'est vrai, mais une sacrée promo à la clé pour un projet. Allez, un petit peu fou, parce que lancer un jeu de société, c'est quand même un sacré challenge. Il vous présente son projet, il a 2 minutes pour vous convaincre. Benjamin, vous êtes prêt? Prêt. Alors, allez-y, c'est l'heure du pitching ball. Parler du projet de jeu de société. C'est à vous, Benjamin, vous avez pris un tout petit peu d'avance, vous pouvez y aller, c'est parti. Alors bonjour, je vais vous parler du projet de jeu de société musical que j'ai créé. L'idée est née il y a 12 ans. Je jouais à un jeu et j'étais frustré de ne pas pouvoir chanter et donner tous les titres d'un artiste que je connaissais. Et je me suis dit que ce serait génial de jouer à un jeu de société qui permettrait de chanter et de redécouvrir tous les titres de tous les artistes connus et moins connus. Une espèce d'encyclopédie de la chanson. Alors je l'ai cherché, j'ai vu que ça n'existait pas, et comme je trouvais ça vraiment dommage, je me suis mis à le créer. Et maintenant, le projet est prêt, et il s'appelle donc Singing in the Game. Alors moi, je tenais à ce que ce soit un jeu qui soit vraiment complet, comme je vous le disais, et qui plaise à tous les goûts et toutes les générations. Donc il y a 6 catégories dans le jeu, les plus anciens, les plus récents, les musiques urbaines, les rigolos, atypiques, les comédies musicales Disney et les tubes inoubliables. Dans le jeu et les 2 extensions, il y aura à peu près 750 cartes d'artistes et je voulais que sur chaque carte, il y ait un nom d'artiste et 20 titres pour qu'on puisse vraiment bien le redécouvrir. En termes de règles, en première manche, vous devrez donner et ou chanter 1 à 6 titres de l'artiste. En deuxième manche, vous devrez trouver l'artiste à partir de ces titres. Si vous ne trouvez pas, la main passe. Et en troisième manche, vous devrez trouver plus de titres que l'équipe adverse via un système d'enchères. À chaque fois, si on chante, on a plus de points parce que prime à la bonne humeur oblige. Le jeu peut se jouer jusqu'à 50 en solo, à partir de 9 ans, voilà, pour une durée de 30 à 45 minutes à peu près. J'ai reçu un bon accueil en festival, j'ai même été sélectionné au Paris et Ludique, un festival important, mais je n'ai pas trouvé d'éditeurs qui ne sont pas vraiment intéressés par les jeux de culture et de quiz. Donc depuis juin dernier, j'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelle Femumuse et qui est destinée à publier, à éditer Singing in the Game et éventuellement d'autres jeux. Voilà, donc je vous laisserai découvrir la page Ulule parce que le financement participatif du jeu a commencé depuis lundi dernier et jusqu'au 28 septembre. Et si vous appréciez le projet, j'espère que vous m'aiderez à le financer. C'est fini, Monsieur Picable sur le gong, venez nous rejoindre, Benjamin. C'était bien, non, vous êtes arrivé pile poil, vous voyez, sur le gong avec le financement participatif de Ulule. On va continuer d'en parler, rassurez-vous, à Benjamin, mais juste avant de continuer d'en parler tous ensemble, c'est le moment du jugement. Les petits panneaux sont dans la place. Je vous en prie, chers amis, montrez-moi ces panneaux, qu'en pensez-vous? Bon, ça va, vous voyez, c'est plutôt bien. Ici, on est convaincus. Un petit mot, Nivek? J'achète. Voilà. Non, super. Puis j'aime beaucoup l'idée justement de l'enchère et d'aller plus loin que deviner un titre. Moi qui aime beaucoup la musique, pour le coup, ça me tente vraiment. Je crois que c'était une de vos idées de départ, ça, Benjamin. Le fait qu'on ne fasse pas qu'un quiz sur les 2-3 titres les plus connus d'un artiste, quoi. C'est ça, il y en a souvent. Alors moi, je voulais qu'on puisse vraiment tout redécouvrir et tout chanter. Si notre grand-mère chantait en faisant le ménage un titre méconnu parce que son amant lui avait envoyé au courant. Enfin, chaque titre a une histoire. Il commence par une situation quand même assez cocasse dans la escroture. C'est quand même pas mal. Non mais voilà, chaque titre a une histoire, raconte des histoires, évoque des souvenirs et je voulais que ces souvenirs puissent être échangés, partagés, etc. Donc voilà, tout ça m'intéressait beaucoup. Alors, la seule femme du plateau, qu'en pensez-vous? Voilà, forcément, j'adhère. Moi, c'est de la musique. Il faut chanter, s'amuser. C'est pour moi, c'est bon. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un bonus, parce que j'ai étudié les règles, on a un bonus si on chante, quoi. Vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, si on reconnaît le titre, on a un truc, mais si en plus on le chantonne, hop, on a un petit bonus. Point, ouais. Ça, c'est quand même sympathique.
Alors Cyril. Moi, j'ai hésité à mettre l'autre côté parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer. Donc c'était Ah, mon bah gré. oui, on jouera après. Voilà, Voilà. on n'aura pas Ah le bah, temps, mais excellent. voilà, Excellent. on pourra jouer après. Qu'est-ce qui vous manque pour que ce jeu existe alors, Benjamin? Il me manque des mécènes, il me manque des gens qui vont faire porter le projet avec moi. Parce que là, je le porte donc depuis 12 ans, ça fait 12 ans que je travaille dessus. Donc, et puis que j'actualise les cartes au fur et à mesure des sorties musicales. Donc c'est un gros projet. Et maintenant, donc moi je trouvais que c'était culturellement très important comme projet. Maintenant, c'est aux gens de me montrer qu'effectivement, ils ont compris l'importance culturelle de ce projet et voilà, et de m'aider à le financer. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent en parler autour d'eux, relayer sur les réseaux sociaux, apporter leur Et sur Ulule, financement. on peut faire quoi? On peut acheter le jeu à l'avance ou- Alors sur Ulule, on peut précommander le jeu, effectivement. Le jeu et les 2 extensions, puisque là, vous voyez un tiers du jeu, en fait, puisque comme c'est très complet, c'est très large. Et voilà, pour 25 €, 49 € et 70 €, vous pouvez avoir le jeu et les extensions avec. Est-ce qu'on peut prendre un exemple de carte, par exemple, et essayer un petit peu, même si après j'ai préparé pour ma part, de mon Évidemment. côté, quelques petits extraits musicaux pour rester dans le thème, pour jauger nos invités, Bah, écoute. mais qu'on prenne un petit peu, voilà, ces 3 phases que vous avez décrites dans le Pitching Ball. D'accord. Mais dans les parties, on a différentes choses qui se compliquent un peu de plus en plus, hein, si je peux dire, c'est ça, hein? Alors, qui se complique, c'est un point de vue, mais effectivement, il va y avoir 3 façons de redécouvrir les artistes à chaque fois. On va donner des titres, on trouve l'artiste, ou alors on en donne plus que l'équipe adverse. Donc voilà. Vous me passez une carte là, je vais regarder. Tenez. Voilà, donnez-moi une Hop. petite carte là, voilà, par exemple, tac, voilà, impeccable. Oh bah tiens, un artiste, voilà. Donc là, j'ai la carte avec un artiste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors du coup, je dis aux gens de me donner des chansons de cet artiste. Alors, c'est sur ça sur la première manche, par exemple, bah, vous avez fait un 4. Voilà. Ouais. Vous pouvez donner jusqu'à 4 airs de l'artiste. Et C'est à moi de le chantonner? non, c'est comme eux. c'est vous qui avez la carte, c'est les autres. Voilà. Donc je leur dis quoi? Je leur donne un titre. Voilà. Trouvez 4 titres de l'artiste. Alors, Vous donnez l'artiste. trouvez-moi. Du beau temps. Attention, on va jouer. On va jouer, les On peut amis. chanter. On va jouer, les amis. Attention. Donnez-moi 4 titres donc de, facile pour cette carte-là, Jean-Jacques Goldman. On va parler. Envole-moi, Ça chante. envole-moi. Ça marche évidemment. Cyril. J'irai au bout de mes rêves. Ouais. Oui, il a presque, Mais pas vous il a la dit chanter, quand même hein. presque Mais pas en. vous la chanter parce que Au bon, bout de c'est ça. mes rêves. Voilà, Alors, j'adore. on peut juste faire la la la. Je te donne. C'est bon ça. Ils nous ont fait un quatrième. Quand la musique est bonne. Voilà. Ah, c'est bon ça, Alors, c'est bon. On n'est pas obligé de donner les 4 titres. En fait, c'est le maximum qu'on peut donner. Mais si on n'en trouve qu'un, on a quand même un point. Moi, je voulais pas bloquer les gens et je voulais que chaque connaissance soit récompensée. Parce que je dis, les artistes sont plus compliqués peut-être. Il y a des artistes compliqués aussi. Il ne faut pas hésiter à faire un tri si on joue avec des plus jeunes ou des plus anciens. Ou voilà, La faut 4 titres adapter. de Jean-Jacques Goldman, on imagine que ça va bien, mais il y a des artistes où ça doit être un petit peu plus, Exactement. un petit peu plus compliqué. Exactement. Donc ça, c'est la première manche, on l'a fait comme ça. La C'est deuxième ça. manche, ça se passe comment? La deuxième manche, eh ben, si vous faites un 4, je vais vous dire qui a chanté le 4e titre. D'accord. Voilà. Si vous trouvez, tant mieux pour vous, vous avez 5 points. Si vous ne trouvez pas, l'équipe adverse aura un nouvel indice pour 3 points. S'il ne trouve pas, ça revient à vous pour 2 points, puis pour 1 Alors vous point. nous le faites là, vous avez une carte là Ouais. qui a chanté. Alors, qui a chanté le 4e titre? C'est Ma Révolution. Jennifer. Mais- Voilà, Jennifer, vous avez 5 points. Et si vous Je suis chantez, mauvais perdant, moi. J'ai pas eu le temps. Je le savais. et si vous fredonnez, vous avez 2 points. en Ah, est-ce qu'on va avoir un Yves qui fredonne? Alors attends. Ma révolution. J'ai plus les Ça. paroles, je suis désolé. On est ensemble, on est dans la même team. plus. En fait, c'était bon ce que vous aviez dit, Ouais. puisqu'on n'a pas besoin d'avoir les paroles. On fait là, ça suffit. Là, encore une fois, le but, c'était de ne pas bloquer les gens. On peut chanter, hein, évidemment, mais on n'est pas obligé. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit extrait, moi, avec les musiques que j'ai envoyées comme ça, parce que, Allez-y. comme on a l'habitude, je vais envoyer un peu de son pour vous faire jouer aussi dans la thématique du Yep. jeu, bien évidemment. Avec plaisir. Allez, on va envoyer un premier extrait, ça va permettre de saluer Quentin, qui nous envoie le son. Ah, Queen, Bohemian Rhapsody. Queen, j'ai fait facile au début. Alors, le titre. Bohemian Rhapsody. C'est bien. Oh, ils sont trop forts, en fait. classique, Voilà, ils sont quand trop même. forts. Oui, on a fait facile au début. Alors, les grands esprits se rencontrent. Attention, deuxième titre. Jean-Jacques Goldman. Ah, bah oui. Alors, pour quel titre? On l'a pas dit Elle tout à met l'heure. du vieux pain sur son balcon, Non. c'est ça, non? Ah non. Ah, non. Comme. Ah, comme toi. Comme toi. Comme toi, exactement. Allez, réponse collective. J'ai l'impression d'être dans les grosses têtes. Réponse collective de Benjamin et Cyril. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est formidable. Allez, un petit troisième, plus récent. Ed Sheeran. Ah oui. Ed Sheeran. Et le titre? Shape of You. Oh, bah oui, mais forcément, jouer avec Nivek, ça marche pas. Bon, par contre, il y a des amis, il faut pas jouer avec eux, quoi. Vous voyez, parce que vous on êtes embêtés, l'invitera quoi. pas. Voilà. Alors,
Il y a une petite chose que j'ai pas dite et je rajoute du coup, là vous verrez que sur Ulule que la version francophone, avec les artistes francophones. Voilà, parce que c'est un projet qui est tellement large que je me suis d'abord consacré sur Oui, la il y a de quoi version faire en francophone. France, hein, C'est ça. évidemment. Ça, ça. c'est sûr qu'il y a déjà. Vous avez dû bosser sacrément pour nous formaliser tout Pas ça. mal. Et il y a déjà retrouver les 600 artistes internationaux qui attendent aussi. Eh bien, écoutez, rendez-vous sur Ulule. Merci, hein, Benjamin, de vous être frotté au pitching ball. Et puis, si vous aussi, vous voulez relever le gant, bah pas le banc, hein, mais le gant on le laisse pour là où il est pour l'instant. Mais relevez le gant, comme Benjamin, il a réussi. Pourquoi pas vous nous envoyez un mail tilt@tvtour.fr. Allez, dans la suite de l'émission, on continuera de parler musique parce qu'on aime ça. Et c'est Nivet qui nous a cassé notre quiz parce qu'il a trouvé toutes les réponses, évidemment. Mais on va le laisser parler quand même dans la troisième partie pour tout ce qui se passe en musique dans la région. Et puis on va parler tomates. Là aussi, c'est un sujet super intéressant. Ah, les tomates, il n'y a pas que les 3-4 variétés que vous trouvez, je vous assure, au supermarché. Il y en a tellement d'autres. On découvre ça avec ce festival de la tomate et des saveurs. C'est à suivre dans Tilt.